Alright, comment quitter les 7 à 11 000 euros par mois instables grâce à un seul système? Alors, les techniques que je vais te partager, la stratégie que je vais te partager, elle vient de Kika, donc, qui fait plus de 100 000 euros par mois sur le marché francophone. Évidemment, elles sont aussi utilisées par des grands entrepreneurs américains qui font des millions d'euros par mois. Et cette technique a éprouvé ses résultats. Je pourrais évidemment le faire payer des milliers d'euros, tout comme ils le font payer. J'ai vu peu de personnes en parler sur YouTube, des gens qui en parlent en partie, et j'ai vu personne vraiment l'expliquer à fond. Et donc dans cette série un petit peu de plusieurs vidéos que tu peux regarder sur ma chaîne, tu peux la retrouver dans la description. Je t'explique un peu concrètement comment mettre en place cet écosystème de contenu, comment voilà, enfin tu vas découvrir de toute façon si t'es nouveau. Donc on va voir la dernière vidéo pour bien comprendre. Donc cette vidéo, à qui est-ce qu'elle est destinée? Cette vidéo, elle est surtout destinée aux coachs ou entrepreneurs dans le digital, donc sur qui ont un profil Instagram et qui font entre 7 000 et 11 000 euros par mois en dents de scie. Donc ça oscille, c'est chiant. Et donc tu ne sais vraiment jamais combien tu vas faire le mois prochain. Tu as peut-être peur, tu as certainement peur de stagner. Le mois prochain, tu as peur de ne pas réussir à le faire, hein. En théorie, c'est possible, mais tu sais que si tu ne mets aucune action en place, tu sais pas vraiment si tu vas avoir l'argent qui va rentrer de manière prédictible. Et laisse-moi te le dire, ton vrai problème, ce n'est pas ton niveau en vente. Sinon, tu ne ferais pas 8 000, 7 000, 11 000 euros par mois. Si tu réussis à faire ces chiffres, c'est parce que tu sais vendre, tu maîtrises cette compétence. Mais il t'en manque une autre pièce du puzzle. Actuellement, je suis prêt à parier que tu es au moins dans l'une de ces situations, voire plusieurs. Tu as énormément d'appels, peut-être, dans ton calendrier, tu es full booké, mais c'est des appels non qualifiés. Beaucoup de curieux, ou alors des gens qui n'ont pas d'argent. Ça, c'est vraiment très énervant, les gens qui n'ont pas d'argent. Que des gens qui ont de l'argent, ou qui n'ont pas d'argent, alors des curieux, donc c'est pas intéressant, tu perds ton temps en fait. Alors que pourtant tu te donnes pour aller les chercher, tu fais de la prospection, tu relances, tu vas les chercher, et ça te demande beaucoup d'énergie, pourtant pour pas de résultats forcément énormes, et en plus de ça tu dois développer ton business, tu as peut-être ta famille, tes amis, ton sport, bref ça t'impacte sur toute ta vie et ça t'empêche de scaler comme tu veux, et en plus de ça tu es en dents de scie, donc c'est aussi assez stressant, et le stress c'est pas bon sur le long terme. En plus de ça, tu n'arrives pas à avoir assez d'appels, tu galères énormément, tu as des clients chauds, en fait tes clients sont compliqués à contacter. C'est-à-dire que tu pas assez d'appels. Donc soit tu as des clients compliqués à contacter, soit tu étais dans la situation 1 et tu en as eu marre, tu as arrêté de prospecter. Donc maintenant tu prospectes que 2-3 personnes, mais trop de résultats, ou alors tu n'as pas le temps de prospecter tout court parce que ton business te prend beaucoup de temps. Et en même temps c'est normal, tu n'as pas vraiment que ça à faire, je te comprends. Moi je suis dans la même situation, on doit tous gérer notre business et on a d'autres choses à faire que de prospecter toute la journée. En tout cas à ce niveau-là, quand on est au début c'est important. Ou alors tes posts font des vues, mais tu n'attires pas de leads qualifiés. Tu vois les métriques, tu vois les statistiques, tu vois que les gens regardent, les gens restent, les gens like, mais tu ne gagnes pas forcément d'abonnés et encore moins des abonnés qualifiés. Alors du coup c'est cool, hein, sur ta page il y a marqué 100 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues, je sais pas combien tu fais de vues, mais en plus tu passes du temps à te filmer, ça te demande de l'énergie, et pourtant zéro client. Donc ça c'est très dur, et en même temps je te comprends, c'est totalement normal, hein. Instagram pousse à la viralité, il pousse le contenu court finalement pour créer de l'engagement et faire rester les spectateurs, il ne pousse pas forcément à la confiance. Alors que pourtant c'est la connexion, la qualification, la confiance, c'est ça qui fait la vente sur le long terme. Et je te comprends à 100% parce que dans ces moments-là, c'est des fois difficile de ne pas abandonner et tu as peut-être déjà essayé beaucoup de choses. Alors comment régler ce problème? Vendre avec ton contenu. En fait, je vais t'expliquer dans la vidéo, mais le cheat code, c'est vraiment de vendre avec ton contenu. Donc l'objectif, c'est que ton client idéal vienne te découvrir tout seul, donc automatiquement, sans que tu prospectes, que tu fasses rien. Ça, c'était la dernière vidéo. Maintenant, on va voir aujourd'hui comment faire en sorte qu'il te fasse confiance tout seul, sans que tu fasses de settings, sans que tu les DM, rien du tout. Et ensuite, on va voir comment faire en sorte que le client prenne un appel tout seul. Donc ça, c'est la prochaine vidéo. C'est ce qu'on verra pour l'écosystème de contenu. Donc toi, qu'est-ce que tu vas devoir faire? En fait, tu auras juste à te concentrer sur ta vente, à orienter ton prospect vers la meilleure décision, à être le meilleur vendeur, performer dans ton business, peut-être même déléguer, scaler, t'occuper de ton accompagnement, donner les meilleurs résultats à tes clients et enfin atteindre ces putains de 30 000 euros par mois prédictibles, tout ça naturellement. C'est ça d'avoir un écosystème de contenu qui travaille pour toi 24/24, 7 jours sur 7. Par contre, même si l'écosystème de contenu travaille pour toi, il va falloir travailler pour le mettre en place. C'est pour ça que cette vidéo s'adresse vraiment seulement et uniquement aux coachs ou entrepreneurs dans le digital qui font entre 7 000 et 11 000 euros par mois en dents de scie et qui veulent vraiment scaler aux 30 000 euros par mois prédictibles. Bon, aujourd'hui, voici ce qu'on va voir. Comment mettre en place un système organique automatique de création de confiance, très puissant celui-là. La seule phrase dont tu as besoin pour avoir une marée de prospects qualifiés, un tsunami de prospects qualifiés en DM. Je te donne aussi les 3 scripts exacts de contenu que j'utilise et qui vont te permettre d'atteindre les 30 000 euros par mois avec la création de confiance automatique. Je vais aussi te parler du filtre ultime, on l'avait vu dans la dernière vidéo, mais je vais en reparler rapidement
pour filtrer les curieux, supprimer les prospects qui n'ont pas d'argent et attirer 2 fois plus de clients, de leads qualifiés. Pourquoi tu perds 30 000 euros par mois à cause de YouTube et les 3 étapes pour récupérer ces 30 000 euros par mois. Ce que tu ne dois jamais oublier dans ton contenu, ne l'oublie jamais et que tu oublies certainement. Et les 4 templates que je vais te donner prêtes à l'emploi, donc vraiment tu as copié-collé pour avoir des stories qui attirent des leads qualifiés en automatique. Donc je vais vous avoir sur le Miro et on va tout de suite commencer. Alors, je reprends mes notes. Hein. Alors donc le seul système dont tu as besoin pour... Hop, et voilà. Magnifique. Donc, comment quitter du coup les 5 000 euros, 5 et 11 000 euros par mois instables avec un seul système. Donc, ce système, ce que je vais te révéler, ça vaut des milliers d'euros. Je te l'ai déjà dit. Vraiment, prends des notes. Sois pas juste passif à regarder la vidéo, c'est pas du divertissement. Le but, c'est que tu prennes des notes. Donc, là, je vais t'attendre pendant 10 secondes. Tu vas aller chercher un crayon, un papier, lancer ton note taker et tu vas m'écouter attentivement. Bon, je pense que tu as pris tes notes. Voilà. Donc, je fais ça vraiment quand tu as les résultats. Donc, ce que je vais te révéler aujourd'hui, c'est pas une méthode magique. C'est pas instantané, ça va prendre un peu de temps. Ça peut prendre en soi, si tu fais bien les choses, en une semaine, ça peut être lancé. Et après, tu vas optimiser au fil du temps, mais en une semaine, ça se lance. Une semaine sans coach, sans mentor. Franchement, si tu es accompagné, enfin, si tu m'as avec toi, en fait, enfin, si tu as un. Envoie-moi des DM et je t'enverrai des ressources. D'ailleurs, si tu veux, ça te va permettre d'aller plus vite. Donc, c'est pas instantané, mais c'est une méthode qui est redoutablement simple et efficace. C'est vraiment de la logique, en fait. Tu vas voir, c'est du bon sens. C'est ce que j'appelle un écosystème de contenu. Donc, dans la dernière vidéo, tu as vu en fait la technique pour attirer des leads qualifiés en automatique. Donc, comment avoir des leads qualifiés en automatique, hein, c'était cette vidéo-là. 30 000 euros stable avec juste 3 pubs. Va la voir si jamais tu ne l'as pas vu. Donc, tu as attiré des leads qualifiés sur ton profil. Ok, il y a des gens qui sont sur ton profil. Maintenant, il faut les convertir. Il faut aller les chercher. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, ces leads qualifiés, ils attendent de prendre un appel avec toi. Ils ne le savent pas, ils en ont besoin. Ils ont la douleur, ils sont qualifiés. Donc déjà, il faut que tu comprennes qu'en fait, dans le business, tout est une offre. En fait, que ce soit ton contenu, que ce soit ton appel, ton offre, tout est une offre. Et donc l'appel, c'est une offre. En soi, une offre, c'est quoi? C'est la personne, elle achète pas forcément avec de l'argent, elle achète avec son temps. Là, l'appel, en l'occurrence, elle achète avec son temps. Donc, comment est-ce qu'on va vendre en automatique? En fait, on va utiliser une machine à laver. Ça, je vais t'expliquer juste après. Donc, comment est-ce qu'on vend une offre en high ticket? C'est simple. Donc l'offre, l'appel, en tout cas l'appel, offre ou appel, hein, tu l'appelles comme tu veux. Il y a 4 points que ton lead qualifié doit avoir. Déjà, il doit avoir une douleur, une raison d'acheter. S'il n'a pas de douleur, pas de problème à régler, il n'achètera pas, il passera pas à l'action. Déjà, en fait, s'il n'a pas assez de douleur pour prendre un appel, il n'en aura pas assez pour prendre ton accompagnement. Et tu le sais, quand tu fais un appel de vente ou quand tu as un setting, tu creuses les douleurs. Justement parce que tu vas réveiller les douleurs du prospect. Finalement, ça va lui remonter, il va réaliser, il va arrêter de se bullshit et il va avoir envie de passer à l'action. Également, il faut que ton prospect connaisse le vendeur. Il ne va pas acheter de n'importe qui, surtout prendre un appel pendant 1 heure. C'est intimidant la plupart des gens. Il y a une grosse friction et donc il y a besoin de créer une connexion. On n'achète pas un inconnu. Et ça, encore une fois, tu le fais normalement quand tu fais du setting. Il va aussi falloir que la personne ait la confiance en ta capacité à apporter du résultat. Donc tes témoignages. Si la personne se dit que tu ne peux pas lui apporter de résultat, quand bien même elle a très mal, sauf si elle est vraiment désespérée, elle ne prendra pas ton accompagnement. Et nous, on ne veut pas l'argent seulement des désespérés, on veut aussi aider les gens qui ne sont pas désespérés. Donc voilà. Et en même temps, tu devras aussi gérer les objections. Donc ça, en fait, c'est aussi quelque chose. Voilà, la personne, tu l'as même pas encore parlé d'accompagnement, et souvent elle dit non, je veux pas prendre l'appel. Bah là, c'est pareil en fait. Donc tu dois gérer ces objections-là. Ça, normalement, tu le fais en setting. Moi, je vais t'apprendre à le faire avec ton contenu. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Voilà, le but, ça va être de faire les 4 en automatique. Et c'est donc ça, la machine à laver de contenu. Donc ça, c'est mon système de contenu, en fait, hein, qui est réfléchi. C'est pas un écosystème de contenu qui sort de nulle part. Pourquoi je dis qu'il est réfléchi? Tout simplement parce que pour faire cet écosystème de contenu-là, vous vous basez sur votre avatar. Ça, c'est très important. Allez voir mes vidéos sur l'avatar, prenez un mentor. Enfin bref. Donc l'objection de contenu, donc c'est une boucle qu'ils vont voir régulièrement et qui aura vraiment un seul but, casser les objections. En soi, l'objectif, ça va être de faire ces 4 choses-là. Attends, je relis mes notes parce que c'est un peu messy. Enfin, j'ai mis un peu n'importe quoi. Bref, en fait, là, actuellement, si tu fais pas 11 000 euros par mois, c'est parce que tu es dans un système linéaire. C'est-à-dire que une action, un résultat.
30 minutes de temps investi, un prospect booké. Qu'est-ce qui se passerait si en 30 minutes de temps investi, tu étais capable de booker euh, 2 prospects et si tu passais 10 minutes de plus, en fait, à chaque minute que tu ajoutes, ton système s'améliore. En fait, c'est ça l'intérêt de build un écosystème de contenu. C'est qu'en fait, il y a le mot système à l'intérieur. C'est qu'une fois que c'est construit, ça tourne, en fait, avec ton argent notamment et aussi en organique. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place ce système. Donc, tu travailles sur ce système et non plus forcément sur des actions linéaires. Parce que les actions linéaires, en fait, si tu veux scaler à 30 000 euros par mois prédictible, tu ne peux pas te reposer sur des actions linéaires. Déjà, parce que ça te consomme énormément de temps, il va falloir que tu délègues beaucoup, que tu prennes beaucoup de setters ou de personnes. Et en plus de ça, surtout parce que lorsque tu fais du contenu, enfin lorsque tu es dans des actions linéaires, en fait, euh, c'est pas prédictible et surtout, bah, t'es malade un jour, c'est terminé en fait. Si les gens sont malades, coupure de réseau, terminé. Lorsque tu crées un système, tu crées un actif aussi, hein. Un actif, c'est comme en immobilier. Et ça, c'est un très très bon actif. Donc, comment est-ce qu'on va faire? En fait, on va le faire passer dans une machine à laver. Donc, il y aura 4 étapes. La première, ce sera de faire des vidéos de connexion. Donc, pour connecter. Ensuite, il faudra casser les objections du prospect, donc pour qu'il puisse prendre l'appel. Appuyer sur les douleurs. Ça, les gens ne le font pas assez parce qu'ils ne connaissent pas leur avatar et qu'ils ne sont pas bons en copie. Mais vraiment, fais-le énormément. C'est le plus simple, mais c'est celui qui apporte le plus de résultats, hein. Ça crée vraiment. En fait, l'idée, c'est que tu dois tirer ton prospect vers l'appel et le repousser de sa situation actuelle. Donc il n'a pas envie de rester dans sa situation actuelle, donc tu vas faire remonter cette émotion-là pour qu'il ait envie d'en sortir, et en même temps tu vas créer l'envie d'aller vers ton appel. Donc lui il va sortir de sa situation, il va devoir changer il va sortir de sa zone de confort, et là tu vas proposer ton appel comme une nouvelle zone de confort, comme un nouvel objectif, une nouvelle voie, il va faire ok, du coup il va aller par là. Donc le type c'est une action double. Et donc ça c'est pour ça qu'on appuie sur les douleurs et qu'on crée de la confiance, donc notamment avec de la valeur. Voilà, donc ça, c'est l'écosystème de contenu. Et tout ça, c'est du copywriting, hein. Le copywriting, il y a 3 moyens de l'apprendre. Le premier, c'est enfin, les 3 moyens de bénéficier du bénéfice du copywriting. Le premier, c'est de prendre un copywriter. Simple, efficace, le mec fait ton copy pour toi. Le seul défaut, c'est que si jamais tu n'as jamais fait de copy et que tu as vraiment une quiche là-dedans, tu ne peux pas savoir si ton copy est bon et surtout, c'est pas la même chose quand un copywriter écrit du copy pour toi que quand tu le fais pour ton entreprise. Voilà. Après, évidemment, les très bons copies, en fait, ils vont dans les grosses entreprises et toi qui fais que 30 000 euros par mois, des fois, tu ne pourras pas avoir les bons copies. Aussi, tu peux te former toi-même sur Internet. Il y a énormément de ressources sur le copywriting. Pas de bonnes ressources toujours, hein, il faut avoir quelqu'un pour te donner les bonnes ressources, mais tu peux te former au terme de longues années, de devenir quand même assez bon en copie. Ou alors, ce que tu peux faire, tout simplement, c'est prendre un mentor, un coach, en fait, un accompagnement en copywriting, ou alors une formation. Un accompagnement, c'est mieux, tu as un suivi, mais tu peux aussi prendre une formation. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris une formation et un mentor. Et comme ça, tu te formes en copie plus vite. Et l'intérêt, c'est que dès la première semaine, tu peux déjà appliquer en fait. Parce que vu que ton mentor te dit, ok, il fait les choses avec toi, il te dit, ok, maintenant on va faire ça. Et directement, tu as les résultats. Et en même temps que tu as les résultats, tu comprends. Et donc, sur le long terme, bah, en fait, tu as gagné la compétence. Et ça, personne ne peut te l'enlever, hein. C'est comme la compétence en vente. Tu sais vendre maintenant, personne ne pourra te l'enlever. Alors que par contre, si. Voilà, l'écosystème de contenu, c'est de l'information. Là, je t'apprends à faire les choses importantes. Mais c'est le copywriting qui va faire, en fait, de tout décolle. Tout ce que je te dis là, c'est les choses qui deviennent logiques quand tu es bon en copywriting et bon en vente. Donc, la machine à laver, l'objectif, elle est égale à quoi la machine à laver? C'est que les leads, en fait, prennent l'appel tout seul. Et donc, tu vas avoir un tsunami d'appels qualifiés qui vont arriver sur toi. Ça va être très puissant. Donc, comment. Je vais t'expliquer un peu plus. Donc, oula. Attends, juste mes notes là que je me reprenne. Tchac. On est parti, je crois. Euh, ouais, c'est bon. Alors, voilà. L'écosystème que je t'ai présenté, évidemment, c'est du contenu organique. Ça a bien précisé. Donc, en termes de contenu général, en fait, je vais re-switcher sur Miro. Ça va être mieux pour vous. En termes de contenu général, vous allez pouvoir avoir 3 types de contenu. Donc, ah oui. Alors voilà, comment est-ce qu'on va. En fait, je vais vous expliquer concrètement comment avoir un bon profil Instagram et créer du bon contenu. Enfin, en fait, l'idée c'est du bon contenu. Mais qu'est-ce que du bon contenu? C'est un contenu qui a un objectif clair et qui le réalise. Donc maintenant, on sait que notre objectif, nos objectifs
Finalement, l'objectif final, c'est qu'ils prennent l'appel. Mais nos objectifs, c'est ces 4 objectifs-là. Donc maintenant qu'on sait nos objectifs, en fait, on crée du contenu basé sur ces objectifs. Donc c'est terminé le flou où tu sais pas pourquoi tu crées du contenu, tu sais pas ce qu'il faut faire. Non, maintenant tu sais. Le but de ton contenu, c'est ça. C'est pas de faire des vues, c'est pas d'être beau, c'est pas. Non, le but du contenu, c'est de créer de la connexion, casser les objections, appuyer sur les douleurs, créer de la confiance. C'est 4 objectifs. Et tu fais que ça, tout ton contenu, tu postes que ça. Et crois-moi, tu vas faire de l'argent. Donc, dans ta bio, qu'est-ce que tu fais? Montre que tu comprends ton prospect en utilisant ces mots. Donc, tu cites la douleur, tu pointes la douleur principale. Tu fais une promesse. Le mieux, c'est dans ta promesse d'avoir un mécanisme unique, donc une unicité. En fait, la nouveauté en copywriting, ça c'est très important, c'est synonyme d'espoir. C'est-à-dire que lorsque c'est... En fait, ça t'a déjà fait ça, mais quand tu as déjà vu plusieurs fois la même promesse, au bout d'un moment, tu n'y crois plus. Et donc, le fait d'avoir quelque chose de différent, de nouveau, de jamais, pas seulement de différent, mais de nouveau, et en fait, les gens vont se dire waouh, c'est nouveau, et donc ils vont être à l'écoute. Alors, après, évidemment, il faudra que tu leur montres derrière que c'est réel, qu'il y a une vraie opportunité, mais ils vont être à l'écoute. Alors que tu auras beau avoir tous les témoignages, avoir même voilà, mais si tu as une bio de charlatan ou une bio qui ressemble à un mec comme tout le monde, bah, les gens vont pas écouter parce qu'ils sont en mode ce mec est pareil que tout le monde. Donc, c'est ça l'importance en fait d'avoir de la nouveauté, parce que la nouveauté crée l'espoir. Donc les 3 types de contenu Instagram vont être les suivants. Donc on aura 3 types. En fait, finalement, les contenus Instagram, hein, c'est presque comme les types d'ads. En fait, c'est juste que ça va être des ads qui ne vont pas être boostés et qui n'auront pas les mêmes objectifs. Le but, ce ne sera pas qu'ils consultent ton profil. Le but, ce sera d'autres objectifs. Donc, voilà, en fait, c'est ça. Donc en soi, en fait, tu auras plusieurs CTA possibles. Soit abonne-toi, donc pour en fait finalement aller quand même récupérer des leads qualifiés en organique sans forcément le faire avec de la pub. Du contenu donc nurturing, sans CTR en fait tout simplement. Tu dis juste ok, tu donnes de la valeur, tu appuies sur une douleur, du storytelling. Alors le mieux nurturing c'est donner de la valeur, hein. Évidemment frustration, douleur, valeur, storytelling, ces trois là. L'idée c'est de mettre abonne-toi, mais surtout contenu CTR. Donc ton CTR en fait il peut rediriger vers quoi? Booker un call, donc tu bookeras un call donc, directement vers ton Calendly. Je t'expliquerai dans la prochaine vidéo comment avoir un bon Calendly avec le retargeting. Ensuite, tu peux le rediriger vers une ressource / YouTube. Je vais t'expliquer ça juste après, c'est très puissant. Mathis Clouet, tu connais certainement, qui fait 300 000 euros par mois sur le marché francophone, il utilise YouTube. Crois-moi, il y a quelque chose à faire avec YouTube. Je vais t'expliquer juste après comment est-ce qu'on fait. Ou alors DMXXX, mais comme on l'a vu, hein, je l'ai expliqué dans mes dernières vidéos, le problème c'est que le settings peut exploser très vite, donc il faut bien gérer ça. Ça dépend de la taille de ton audience. Évidemment que si tu as une micro-audience de 500 personnes, mais DMXXX c'est mieux, parce qu'en fait tu vas directement avoir des leads qualifiés qui vont venir en DM, tu vas pouvoir leur envoyer des ressources et tu vas réduire en fait le temps que prend la personne à te découvrir. Ça c'est important parce qu'en fait il y a 1,5 mois, c'est-à-dire que le temps qu'elle regarde tout ton contenu, qu'elle se nurture, en fait la machine à laver qu'on a vu juste ici, elle prend 1,5 mois. Donc il faut bien, voilà, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est bon, après la personne par contre, elle est vraiment qualifiée. Ensuite au niveau des stories, donc j'ai les templates, hein, je peux te les montrer parce que les gens si on ne leur montre pas, elles sont juste ici. Je t'envoie ça, je te donne le prompt ChatGPT, il va reprendre en fait le texte et il va le modifier en fonction de ta cible. Donc encore une fois, envoie-moi un DM sur WhatsApp en rejoignant le canal et je te passe le prompt pour le. En fait, j'ai une IA avec des prompts pour créer du contenu. Et si t'as bien, en fait, si tu as un avatar clair, une offre claire et cette IA là, en fait, avec ces prompts là, ces documents là, tu peux créer du contenu Instagram beaucoup plus facilement et qui s'adresse vraiment à ton avatar, notamment les stories, donc en lui donnant les templates. Et en fait, dans tes stories, tu vas mettre des CTA. Donc, soit booker un call, soit ressources YouTube, soit DM. Ça dépend de la story, du sujet. Et enfin, un autre type de contenu que les gens ne mettent pas assez. Les gars, mettez plus de ce contenu, c'est les témoignages. Je ne l'ai pas mis ici. Testimonial, les gars, il n'y a jamais assez de témoignages. Vraiment, vraiment, vraiment. Quand je mets confiance, en fait, mais comment créer la confiance? Appuyer la douleur de l'audience, parler avec ces mots. Ok, c'est des moyens, mais juste montrer les résultats de vos clients, putain. Déjà, vos posts épinglés, ça devrait être 3 témoignages. Quand la personne, en fait, elle se fait bombarder de témoignages avec des putain, j'étais dans situation A, c'est la situation actuelle du prospect, décrite avec des mots précis qui font vraiment mal, et que je suis passé de situation B facilement, simplement, sans risque, rapidement, etc. Mais si le mec est bombardé de ça tous les jours, la confiance, elle est créée, en fait. Il y a de la confiance qui est créée. Et croyez-moi que quand le mec a vraiment confiance à 200%, il passe avec vous. Et c'est cela l'objectif, c'est qu'il ait confiance pour prendre l'appel. L'idée c'est que ça se fasse en automatique, donc il n'y ait pas de setting derrière.
Voilà, le témoignage, c'est vraiment de l'argent, ça crée de la confiance, de l'autorité, c'est concret. Rejoins le canal WhatsApp si tu veux. Le template d'appel en fait de feedback. En gros, quand tu as terminé l'accompagnement avec ton prospect, avec ton client, pardon, pas ton prospect, tu peux lui demander en fait de faire un témoignage. Donc tu prends un appel et ce témoignage, tu pourras prendre une partie de l'appel, le mettre sur tes réseaux et tu pourras aussi lui demander de faire une vidéo de 30 à 60 secondes de témoignage. Et mec, crois-moi, ça convertit trop. Alors, ensuite, comment est-ce que tu vas faire sur YouTube? Alors, moi, je vais te montrer ma chaîne. Tu vas voir à quoi ça ressemble ma chaîne. Comment est-ce que tu vas faire sur YouTube pour faire un maximum d'argent? Parce que ça va être ça. Merde, c'est pas ma chaîne ça. Oula, attendez, je reviens. Voilà, donc je suis revenu sur ma chaîne. Donc tu vois que ma chaîne elle est optimisée, c'est simple, hein. On a nos témoignages, nos podcasts. Crée une chaîne témoignages différente sur YouTube avec tous les témoignages. Mec, t'es en prospection ou alors t'es en setting à inbound, tu lui envoies la chaîne témoignage. C'est terminé. C'est terminé. Le mec ne peut pas dire non, mais je suis pas sûr que tu donnes des résultats avec les clients. Podcast aussi, c'est bien. Ça peut vraiment nurturer les prospects, les ultra chauds vraiment qui hésitent à passer à l'action et qui sont passés entre les mailles du filet. Ça peut être pas mal. Et un canal WhatsApp, ça dépend de ton audience, de toi. Donc, tu vois, mes vidéos sont simples. J'en poste presque une par jour. Et en fait, c'est juste un titre, les mots-clés de mon audience. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une machine à laver, mais longue. Une machine à laver qui prend du temps avec un effet composé en fait. Et c'est un peu comme une plateforme d'hébergement. Et quand vous êtes en inbound, vous pouvez même prendre des extraits de vos vidéos, les couper, moi c'est ce que j'ai fait, et vous les mettez sur Instagram pour en faire des contenus courts. La règle sur YouTube, je pourrais faire une vidéo entièrement sur YouTube. Donc si vous voulez une vidéo complète sur YouTube, mettez-moi en commentaire, envoyez-moi un message sur WhatsApp, ce que vous voulez. Faites-le moi savoir et je ferai une vidéo vraiment sur comment avoir une putain de chaîne YouTube. Donc comment est-ce qu'on met en place le YouTube? Vous faites une vidéo par jour, simple. Et mettez toujours ce qu'on appelle une quick win. Donc à la fin de votre vidéo, c'est une action que votre audience doit faire maintenant qui va lui apporter un résultat en rapport avec le sujet que vous avez traité. Par exemple, je vous parle de l'avatar, bah alors va faire un appel et mets ce prompt là. Voilà, hop, c'est bon, ton contenu est mis en place. Waouh, Atteignent waouh. 30 000 euros par mois. J'ai pas voulu Prédictible, cliquer, j'espère que juste ça n'avait avec pas fait trop mal aux 3. oreilles. Voilà. Donc, on aura 4 types de vidéos sur votre chaîne. Les premières vidéos, ce seront les vidéos connexion. Donc vous allez parler de vous, votre histoire, vos pensées sous forme d'une histoire. Le but c'est de casser une croyance et encore une fois, moi j'ai fait l'erreur en titre de mettre par exemple le business m'a changé. En fait, mettez mots-clés. Moi le mot-clé que je mets partout c'est 30 000 euros par mois. C'est le mot-clé que je mets partout. Je mets 30 000 euros par mois plus mot-clé. Voilà, le one thing des 30 000 euros par mois, personne n'en parle, vous savez pas ce que c'est. Et hop, vous allez cliquer parce que si vous voulez faire 30 000 euros par mois, vous allez cliquer, simplement. Donc voilà, des vidéos valeurs, bah, ça c'est les vidéos valeurs, celle que vous regardez c'est une vidéo valeur. Et vous donnez vraiment un vrai coaching en fait. En fait, moi ce que je fais là, c'est ce que je pourrais faire à un élève, franchement, juste je le fais en 30 minutes. Voilà, parce qu'un vrai coaching, en fait, c'est évidemment de l'information comme ce que je vous fais, mais c'est en plus de ça, quelqu'un qui est avec vous, qui est là pour vous accompagner, qui est disponible par message, qui vous donne des conseils, des informations au bon moment, pour vraiment que votre cerveau y comprenne, et en fait, petit à petit, vous vous améliorez. Donc ça, ce que je fais, c'est finalement la moitié du travail, et encore, je le fais pas forcément au mieux de mon potentiel, au meilleur de mes capacités, parce que c'est court en fait, en 40 minutes c'est compliqué d'expliquer vraiment les choses en profondeur. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai des appels de groupe avec mes clients où en fait on prend un sujet et vraiment on le break down ensemble avec les questions directement de mes clients. Et donc du coup bah, ils peuvent l'avoir. Mettez aussi donc des leaks de coaching, vous prenez un extrait de vos appels de groupe par exemple et vous le mettez sur votre YouTube. Ça crée énormément de confiance, on voit ton expertise surtout, on voit aussi tes élèves, on voit que tu as vraiment un accompagnement, tu as vraiment des élèves, il y a vraiment des personnes qui écoutent tes conseils. Parce que quand tu dis j'ai un accompagnement, j'ai un accompagnement, mais qu'on voit pas les élèves, c'est le cerveau humain. Voilà, en fait, quand il voit du visuel en plus des mots, bah, il est en mode waouh, ok, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et aussi, il y a une chaîne témoignage et vous mettez tous vos témoignages. Ça prend à peu près une semaine pour récolter tout le témoignage client. Voilà, c'est le sujet d'une autre vidéo, comment avoir des témoignages de malades. DM si tu veux plus d'infos en attendant. Et les témoignages, ça va créer de la confiance. Voilà, moi j'ai 2 chaînes, nos témoignages et nos podcasts. Si les titres et les scripts sont bons, en fait, le gars, il voit la valeur, les résultats que tu apportes, ton expertise, il a connecté avec toi et tu as cassé les objections. Donc, en fait, le contenu YouTube, ça va avoir pour but de faire finalement cette machine à laver, donc connexion avec les vidéos connexion, à apporter de la valeur, casser les objections donc dans les vidéos connexion, dans les vidéos valeurs aussi un peu, avec les témoignages, et appuyer sur les douleurs dans les vidéos valeurs. Moi, au début de mon lead, ce que je fais, c'est que j'appuie sur les douleurs. Après, je parle pas non plus 30 ans des douleurs, et je pourrais même plus le faire en soi. Mais voilà, parler des douleurs, en fait,
C'est ce qui va montrer que votre audience vous connaît. Moi, pour l'instant, je parle pas encore des douleurs parce que j'ai pas assez de données. Vous voyez, moi, quand j'ai pas de données, je fais pas des trucs avec ChatGPT en fait. J'attends de voir. Je fais ce dont je suis sûr. Parce qu'en fait, si vous parlez, en fait, si vous rajoutez des infos mais qui sont fausses, ça peut, en fait, en fait, il faut toujours qu'il y ait plus de bonnes infos que de mauvaises infos quand vous parlez à votre client. Et si vous utilisez trop de mots qui sont pas les siens pour ces douleurs et qu'il y en a plus que de bons mots, en fait, il va se désintéresser, il va dire c'est pas pour moi. Donc voilà, donc en résumé, l'objectif en fait c'est vraiment de créer cette machine à laver. Euh, donc pour appuyer un maximum sur de l'heure, les gars, je vous jure vraiment, vous faites des appels et vous prenez les transcripts et vous demandez à Claude, à n'importe qui, vous demandez, prenez vos appels de vente aussi, et vous dites donne-moi les douleurs avec ces mots et les phrases exactes, et vous prenez ces phrases, vous en faites une liste, vous donnez encore à Claude, et dans votre contenu, quand vous écrivez vos scripts de contenu, vos scripts YouTube, etc., vos idées, vous dites ok, reprends les mots de l'avatar et dis-moi comment parler exactement de cette douleur avec ces mots dans mon contenu, et vous allez voir, vous allez avoir des résultats de malade. Donc ce soir, ce que tu vas faire, tu vas aller sur YouTube, tu vas poster une seule vidéo. Donc une vidéo témoignage, c'est le plus simple. Tu prends un client, tu lui dis viens on fait un appel s'il te plaît. En échange, je te donne un plan d'action ou quoi, ou enfin je te fais un coaching ou quoi. Vous faites un témoignage, ou alors vous postez une histoire facecam comme ça, tranquille. Vous êtes sur votre caméra, en fait vous mettez comme ça. Je vous expliquerai que si vous voulez setup, OBS, je vous expliquerai comment faire. Vous vous mettez comme ça, vous parlez, hop, vous cassez une croyance et puis vous êtes tranquille, vous êtes chill, vous êtes un chill guy. Et vous cassez comme ça les croyances. Voilà, c'est comme en vente dans les croyances, en fait, vous allez embrasser, donc montrer que vous êtes passé par là, appuyer sur le problème avec les mots du prospect. Vous allez expliquer pourquoi vous avez choisi de prendre un chemin différent et quels ont été les résultats. En fait, c'est une histoire, en fait, comme quand vous regardez un film ou quoi. Je sais pas ce qu'elle a ma caméra là. Elle veut pas focus sur moi, en fait. Voilà. Donc, et ce que tu peux faire aussi, c'est rejoindre le canal WhatsApp en description, donc pour être informé en avance des vidéos, recevoir aussi de la valeur gratuitement que je ne publie que sur le canal WhatsApp. Parce que quand c'est un message audio de 10 secondes ou alors un texte, en fait, il y en a plein et ça, au final, à la fin, ça fait beaucoup de valeur, mais je peux pas forcément le publier sur YouTube. Ce que je propose, ça ne s'adresse pas à tout le monde, donc vraiment, c'est seulement si tu veux vraiment réussir et scaler, rejoins le canal WhatsApp, tu peux m'envoyer des messages, je suis disponible, il n'y a aucun problème, je suis avec vous. Vous pouvez m'envoyer des messages, je t'enverrai tous les documents en DM. En tout cas, rejoins le canal WhatsApp et je te dis à très vite, c'était Thibaut. Ciao.